L'équipe, comme d'habitude, avant de dormir, on se fait une petite story time de ma vie, tu vois, je vais te raconter un petit passage de ma vie qui m'a marqué, bref. En gros, comment que ça s'est passé? J'étais avec mon pote, on allait directement en sport, et tu vois, pour aller en sport, on doit sortir du lycée, et le gymnase, il se trouve dehors du lycée, tu vois. Donc avec un pote à moi, on a fumé un petit bédo sur le chemin, tu vois ce que je veux dire? Et on n'a pas eu le temps de tout finir, donc il restait la moitié du bédo. Et mon pote, il m'a dit sur le coup, vas-y, je le garde, on le fumera à la sortie, etc. Puisque c'était son bédo à lui. Je lui dis, bah vas-y, y a pas de problème, tu vois. Et puis bref, on arrive en salle de sport, on va dans les vestiaires, tu vois. Et il y a deux vestiaires pour les garçons et il y a deux vestiaires pour les filles, tu vois. Et lui, il se trouvait dans un des vestiaires des garçons, moi je me trouvais dans le deuxième. Et tu vois, moi je vais toujours en sport avec ma boîte de tabac, puisque quand j'avais cours, tu vois, j'allais toujours en sport avec ma boîte de tabac, puisque ça m'évitait de devoir rouler là les cigarettes, de galérer le matin, tu vois. Je mettais ma boîte de tabac, mes tubes et puis ma rouleuse dedans, tu vois. Bref, et j'avais cette boîte là dans mon sac. J'étais dans le vestiaire en train de me changer et tout, tu vois. Et entre temps, t'as un prof qui est rentré dans le vestiaire de mon pote justement et qui a dit oula, ça sent la bœuf ici, tu vois, ça sent bien fort. Il y avait mon pote, il y avait plusieurs personnes dans le vestiaire, donc c'était pas lui qui était suspecté en premier, tu vois. Mais vu que les profs de sport, ils savaient que lui il fumait, il l'a directement regardé en disant ça, tu vois. Donc il s'est senti visé, donc il est venu directement dans mon vestiaire. Et tu vois, pour aller dans mon vestiaire, il faut passer par les douches. Donc il est passé dans les douches, il est venu directement dans mon vestiaire et il me dit ouais Fico, y a moyen que tu gardes le bédo, tu le mets dans ta boîte ça, parce que ça sent à mort dans le vestiaire, tu vois. Ouais vas-y, nique sa race, tu vois, je vais mettre dans ma boîte, en dessous du tabac, ça va pas sentir, de toute façon on va en sport. Après là, je me pète, c'est fini, tu vois. Ça fait quoi? Tranquille, il le met dans ma boîte, on sort du vestiaire, on est dans le gymnase, tu vois. Et t'as le prof qui ferme les vestiaires à clé au cas où pour pas qu'il y ait des vols de portable, tu vois. Et puis de là, t'as mon pote qui me dit ouais, t'as le prof qui dit ouais, par contre ça sentait bien fort dans les vestiaires, on va faire venir le proviseur pour fouiller les sacs en gros, tu vois. Et il parle de police, etc. Ça commence à parler comme ça, tu vois, entre les élèves. Bref, moi sur le coup, je commence à paniquer. Mais quand je te dis, je me suis chié dessus, je me suis dit waouh, mon père il va me crever, je suis mort, tu vois. Donc je me suis dit waouh, faut absolument que j'arrive à rentrer dans le vestiaire, sortir ce que j'ai dans le sac et me péter et revenir dans le gymnase sans que personne m'ait vu, tu vois. Et bref, et de là je vais voir la prof, je lui dis ouais s'il vous plaît madame, j'ai soif, je voudrais prendre ma bouteille dans le sac, je l'ai oublié, tu vois, dans le sac. Elle me dit ok, y a pas de problème, tu vois. Et bref, et puis de là tu vois, elle m'a suivi justement jusqu'au vestiaire, tu vois. Elle m'a ouvert le vestiaire, rentré, j'ai pris ma bouteille, mais le délire c'est qu'elle m'attendait sur la porte elle me regardait, tu vois. Donc j'ai pris ma bouteille, je suis reparti du vestiaire. Et je me suis dit, putain, je suis dans la merde, je pourrais même pas, c'est impossible. Et de là, tu vois, je suis un gars qui se fait vraiment discret dans le lycée. Même les profs, tu vois, ils le kiffent, il est vraiment discret, personne ne le voit en gros. Donc je vais te voir, je lui dis, ouais, s'il te plaît, va voir la prof, dis-lui que t'as oublié un truc dans ton sac, c'est important, il faut vraiment que tu y ailles. Et t'essayes d'aller dans le mien, tu vois, et tu prends la boîte dans mon sac. Et il me dit ouais mais elle va pas vouloir. Bref, sur le coup il était hésitant et il veut pas sur le coup, donc j'insiste et au final il y va. Et la prof elle lui ouvre le vestiaire et lui pareil, il va dans son sac, mais la prof elle le regardait aussi, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, foutu pour foutu, je suis dans la merde. Je suis rentré dans le vestiaire, j'ai pris mon sac. Et là, il me dit, ouais, tu fais quoi, Fico? Je lui dis, bref, j'ai des problèmes familiaux, je rentre à la maison directement. Et puis voilà, vous avez pas posé de questions, je rentre chez moi. Et j'avais pris mon sac avec moi, tu vois. Et de là, il me dit, oui, comme par hasard, quand il y a la police, comme par hasard, quand on a appelé le proviseur, etc. Je fais, bref, de toute façon, vous êtes des gamins, vous êtes des gros gamins, tu vois. Je fais, ça y est, ça sent un tout petit peu la bœuf, vous croyez que c'est moi, etc. Tu vois. Et puis de là, moi, je commençais à prendre mon sac, elle m'empêcher de partir, tu vois. Et de là, elle part, elle me laisse champ libre. Elle part, elle va voir dans le gymnase pour aller appeler les professeurs des garçons, tu vois, puisque c'était une femme. Donc elle va chercher des garçons profs. Et puis moi, je suis encore dans le vestiaire. Je me suis dit, vas-y, nique sa race. J'ouvre la porte, tu vois, il y a une fenêtre dans le vestiaire. J'ouvre la fenêtre et c'est une fenêtre qui est normalement fermée à clé. Tu vois, tu peux l'ouvrir que en entrebâille. Genre comme ça, tu vois, tu peux pas l'ouvrir en grand. Bref, c'est ouvert. Et puis j'ai pris ma boîte, j'ai vidé ma boîte. J'avais le tabac, le joint qui est tombé dedans. Et j'avais une petite tête de bœuf, tu vois, à moi, qui est tombée dedans. Et bref, j'ai refermé ma boîte, je l'ai remis dans mon sac. Je me suis dit, vas-y, ça. Et tu sais, t'as le prof et je faisais genre de vouloir partir, tu vois. Et t'as un prof garçon qui me kiffait à mort, tu vois. Et qui vient me voir et il me fait, ouais, pourquoi tu veux partir, etc. Je fais, bref, je rentre à la maison, vous êtes des gamins, ça y est, ça sent un tout petit peu la bœuf. Vous allez appeler général, appeler les militaires, tout. Vous allez me mettre dans la merde pour rien, tu vois. Alors que j'avais peut-être un joint sur moi, pas plus, tu vois. J'ai été honnête avec lui. Et il me dit, ouais, mais le truc, c'est que quand on est rentré dans le vestiaire, ça sentait tellement fort, tu vois, qu'on a
cru que t'avais je sais pas combien. Mais je lui dis, mais c'est un joint éteint. Un joint éteint, ça sent plus fort que si j'avais je sais pas combien sur moi, tu vois. Un joint éteint, ça sent vraiment fort de ouf. Surtout quand c'est de la bœuf, tu vois. Donc je lui ai expliqué ça. Et il me dit, ouais, écoute, va en sport. Puis voilà, tu vois, tu verras bien par la suite. En plus, c'était une journée de CCF, c'était pour mon bac. Donc il me dit, tu vas pas niquer ta journée de CCF pour ça, tu vois. Je fais, ouais, vas-y, c'est quoi, j'ai fait 3 ans de bac, j'ai pas tout niqué pour ça, il a raison. Donc je suis retourné dans le vestiaire, j'ai fait mon CCF. Et t'as le proviseur entre-temps qui était venu, qui a fait le tour du gymnase, puisqu'ils ont vu que j'avais ouvert ma fenêtre, que j'avais tout jeté. Et bref, et entre-temps, il avait récupéré le joint, tu vois. Et j'ai plus eu de nouvelles pendant un mois. Et c'était 2 semaines avant le bac, tu vois. J'ai plus eu de nouvelles. Jusqu'à ce on vienne dans ma classe, on me dit, ouais, Fico, t'es convoqué par le proviseur. Je fais, non, ça y est, c'est l'histoire du truc, tu vois. Ça y est, c'est revenu, c'est sûr. Et hop, j'arrive dans la salle, et il y avait mon père. Carrément, il avait convoqué mon père. Mais moi, mon père, j'avais déjà prévenu. Tu vois, dès que j'avais quitté le truc, j'avais prévenu. J'avais dit que c'était pas de ma faute. C'était un ami à moi qui m'avait demandé de garder. J'ai voulu être gentil. Je me suis fait baiser. C'est tout, tu vois. Et bref, mon père, il m'avait compris. Il était comprenable sur ça, tu vois. Et bref, et ça fait que j'arrive devant le proviseur. Il me dit, vous savez pourquoi vous êtes... Il me dit, vous savez pourquoi vous êtes là? Je dis, ben non. Tu vois, je fais genre, non. Après, je me doute un peu, je lui dis. Et il me dit, ouais, il ouvre un frigo, il a un petit frigo carrément dans son bureau. Il ouvre le frigo, il me sort une petite boîte plastique, il me la pose sur le bureau, dans la boîte plastique, sur un petit... c'était comment ça s'appelle, putain? Sur une sorte de coton, tu vois ce que je veux dire? Et bref, il me l'avait posé dessus. Et je me suis dit, ouais, ok, il m'a sorti la boîte carrément, elle date de 1 mois, le joint il datait d'1 mois, il était tout frais encore, tu vois. Il m'a ouvert la boîte, il m'a dit, oui, c'est bien à toi, il m'a sorti le truc, il m'a dit, c'est bien à toi. Je lui ai dit, oui, tu vois, j'ai tout assumé, mais je lui ai expliqué toute l'histoire comme je viens de t'expliquer dans la story time. Je vais vraiment tout expliquer. Et le proviseur, il était, tu sais, on aurait dit un petit peu un mafieux avec costard comme ça. Et il me fait, ouais, c'est un italien. Et il me fait, ouais, moi, allez, Fico, t'as été sympa pendant 3 ans, t'as pas fait vraiment de grosses conneries, on n'a pas vraiment entendu parler de toi, t'as pas été viré, etc. Il reste 2 semaines avant le bac, tu vois. Essaye de te faire petit et puis voilà, il y aura rien d'autre, tu vois. On va passer l'éponge, quoi, tu vois. Par contre, il va convoquer quand même l'autre gars, tu vois. Et bref, et moi je me suis dit, ok, il y a pas de problème, tu vois. Et moi j'ai juste dit la vérité, t'as vu, j'ai juste dit la vérité, donc pas de problème ça. Et au final, j'ai passé mon bac. Je l'ai eu. D'aujourd'hui, pour l'instant, je fais youtubeur, tu vois. Mon bac, je le laisse de côté. Mon bac pro commerce. Mais il me servira peut-être un jour. Ça, tu vois, je pense. Mais ce qui me fait plaisir, tu vois, c'est au moins de l'avoir. Tu vois, me dire, je peux dire, ouais, j'ai le bac pro, etc. Malgré que c'est rien du tout, tu vois, je peux au moins dire, j'ai le bac. J'ai pas eu le brevet, hein, tu vois, le brevet, je peux te dire la vérité, je l'ai raté sa race. Mon daron, il voulait me flinguer. Et c'est pour ça que le bac, si je l'avais pas eu, franchement, je pense que même des vidéos YouTube, j'aurais jamais pu faire. J'aurais dû aller travailler, j'aurais dû aller continuer mes études. Sinon, jamais j'aurais pu faire ce que je fais là aujourd'hui chez moi, tranquille, tu vois. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Sinon, merci à vous d'avoir suivi cette story time. J'aime bien vous raconter ma life, donc je sais pas si vous ça vous fait kiffer, tu vois. Mais moi personnellement j'aime bien, donc dites-le moi dans les commentaires. Et puis lâchez un petit like, et puis dites-moi si vous avez des histoires similaires. Et vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne et que vous avez activé la petite cloche de notification. Parce que j'ai pas d'heure fixe pour mes vidéos. Sinon, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Peace mon iglo.